Saint-Esprit, on est dans la louange, se repentant, l'amour nous sent tomber. Au Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit diriger. Au Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant, là où nous sommes tombés. Au Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit diriger. Parce que confiance et fidélité sont des valeurs fortes de LCL, nous sommes fiers d'être partenaires du maillot jaune du Tour de France hommes et femmes depuis plus de 40 ans et heureux de nous engager à leur côté pour 5 nouvelles années. LCL, ma vie, la banque. Les annonces locales. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ton témoignage sera raconté de génération en génération. Alléluia. Hey. Quand j'ai rencontré Jésus, ma vie n'était qu'échec. Désolation, pleurs et amertume. De la poussière, il m'a retiré. De la boue, il m'a lavé par son sang. Consolateur par excellence, réparateur des brèches amis fidèles. Toi le père des opprimés, Dieu tout-puissant, tu as changé ma vie. C'est pourquoi je chante miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne peut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle est mon nom, miracle est mon nom. Même si Satan ne peut pas, Ça c'est mon nom. mon témoignage sera raconté de génération en génération. Ma situation sera racontée De génération en génération. Ça c'est mon nom.
Appelez-moi béni. Appelez-moi restauré. Appelez-moi. Mon nom a changé. Mais si ça donne le pas, c'est mon nom. Mon frère Walter Élisée Moncam. Ça c'est mon père. Aïe, 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 aïe. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. En position, tout le monde. Alléluia. Ils seront étonnés de te voir. Laisse-moi te dire tes ennemis. Ils seront Étonné de te voir. de la même manière que les frères de Joseph. A été étonné Ils seront étonnés de te voir. de la même manière que Que Pénina était étonnée quand Marie était pasteur. Ils seront étonnés de te voir. 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 Tellement l'éternel va t'élever à un niveau pas possible. Il sera étonné de te voir. Ceux qui n'ont pas cru, Quel jour toi tu allais reçu. ils seront partagés, inviter les amis. C'est le moment, nous allons commencer. La Bible dit Dieu siège au milieu des louanges et des adorations. Il faut l'adorer, l'élever. Tous les jours ta famille te demande, mais toi attends ton tour. Depuis là ton petit frère travaille. Dans le bureau, Et toi tu jettes cabine. sous le soleil. Oh. Ta famille te dit, Adeline, attends tout, mais Jésus dit c'est fini, oh, c'est fini, oh, c'est fini, oh, yeah, c'est fini, oh. tout le temps tes amis se marient, toi tu encore célibataire. Jésus dit, C'est fini, oh, yeah, c'est fini, oh. chaque jour tes amis évoluent, toi tu encore en arrière. Jésus dit, C'est fini, oh, yeah, c'est fini, oh. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu fais confiance à ce Jésus-là? Laissons les larmes. c'est fini, oh, Quand mon Dieu s'est levé, rien qu'à pour pleurer, c'est fini, oh, rien qu'à pour se lever. il y a un temps pour pleurer. Et il y a un temps pour se réjouir. C'est fini, c'est fini. De la même manière que les Juifs ont été étonnés quand Jésus a vaincu la mort. Ils seront 3 jours. étonnés de te voir. De la même manière que les Philistins ont été étonnés quand David a battu Goliath. Ils seront étonnés de te voir. De te
Calabrassa. Il s'appelle Jésus, Jésus bien-aimé. C'est maintenant, c'est pas demain. C'est maintenant. Tu vas encore élever la voix. Nous allons encore danser pour Jésus. Et c'est l'occasion, bien-aimé, de prendre le temps pour l'adorer. Partage, invite des amis, invite des personnes à se connecter. Nous allons commencer tout de suite, bien-aimé. C'est maintenant. Le Dieu qui parle, nous ne sommes pas responsables des musiques jouées. Bien-aimé, c'est maintenant. Alors, invite les amis. Ah, bien-aimé. Shalom, shalom à tous. Soyez la bienvenue. Que mon Dieu vous bénisse. Vous êtes au ministère de la victoire, au bon endroit. Connectez-vous, partagez, invite des personnes parce que c'est validé. Il va encore faire quelque chose ce matin. Je le connais, je ne sais pas si tu le connais, mais moi, je le connais. Je suis dépassé, ce qui était ma vie est un miracle, venez voir ce que Dieu a réalisé. Je suis dépassé, ce qui n'était qu'un rêve, Dieu l'a réalisé. Malgré les persécutions, les trahisons, les coups bas. Ce qui n'était qu'un rêve, Dieu l'a réalisé. Ou monsieur le maire, ce n'était qu'un rêve que Dieu a réalisé. Je suis dépassé, ce qui n'était qu'un rêve, Dieu l'a réalisé. Bishop Zanga, tout le monde a le droit de rêver. Parce que le rêve peut devenir réalité. Joseph et ses frères. Souviens-toi, Adeline, quand tu marchais dans les hôtels. Mais matin, la main de Dieu. Un coup. Même ton nom a changé, servant de Dieu, Marie. Merci Jésus, c'est pas ta grâce. Je vais mériter. Invitez les personnes. C'est Dieu bon. C'est un Dieu de miracles. Jésus a fait pour moi sans me connaître. Si tu ne danses pas ici, c'est parce que tu danses ailleurs. Est-ce qu'il y a les amoureux de Jésus ce matin? Tu as payé quoi? Tu as terminé tout le mois d'août, tous les dimanches du mois d'août, c'est validé. 30 jours, est-ce que tu as mérité? Tu as payé une facture? Sans même me connaître, quelle grâce. Merci mon papa. C'est l'Éternel même qui m'a inspiré ce projet en 2020, l'église en ligne. Je vous assure, le loyer m'a traumatisé, des hôtels, les hôtels rejetés en France 4 fois, dans la rue. Les gens m'appelaient la femme abandonnée, la maman des enfants là. Où est le papa? Venez voir, 12 ans. Je suis ce qui n'était qu'un bébé. Enfant du quartier Yabassi béni. Quelque chose de bon peut sortir au quartier Yabassi. Oui, Jésus est passé par là.
Je vous assure. Aujourd'hui, grâce à Dieu. Je suis dépassé. Ce qui n'était qu'un rêve, Dieu a réalisé. Les papiers nous ont traumatisés en Europe. Les loyers. Ce qui n'était qu'un rêve, Dieu a réalisé. Adeline du marché Kouloulou, Dieu a réalisé. Adeline du quartier Yabassi. Reçois ton voyage. Je suis dépassé. Jésus est passé au quartier Yabassi. Adeline du quartier Yabassi, pasteur enfant. Acclame pour Jésus, Made Calabrassa. Alors, je te souhaite un très bon dimanche. Bien aimé, tu n'as même pas mérité ce dimanche. Ce n'est pas ta beauté qui t'a connecté. Ce n'est pas ton diplôme. Ce n'est pas ton jeûne, ton argent, ta prière. Ce n'est pas ton beau parfum qui t'a connecté ce matin. Mais si tu es debout, c'est pas sa grâce. Bien aimé, est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Avec clap for Master Jesus. Clap for Master Jesus. Il est fidèle, il est le roi des rois. Le seul et le véritable Dieu. Alors bien aimé, vous êtes au bon endroit au ministère de la victoire déjà. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu se souvienne de vous. Est-ce que vous êtes prêts? On va démarrer encore une dernière fois. Bien aimé, est-ce que vous êtes prêts? Nous allons prendre la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Alors ce matin, vous êtes au bon endroit. Bien aimé, partage, invite des personnes. Ça commence par ton offrande. J'aime la Bible, elle dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors obéis à Dieu, commence à partager. Je te donne encore le temps d'inviter des personnes. Inviter des personnes, c'est maintenant. Commence à partager. Nous allons décoller, décoller, décoller. Ah, bien aimé, tu as persévéré jusqu'au 8e, 7e mois. Mais je pense que ça va payer. Ça va payer. On ne diminue pas le bonheur en le partageant, au contraire on le multiplie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. Vous dites au nom de Jésus, je te jure la batterie. Amen, seulement ton Dieu. Écoute ça. Dans la vie ici-bas, les hommes sont trop ingrats. Lorsque tu fais du bien, en retour ne prends rien. Tu achètes. Shalom mon frère Martial, tu es au bon endroit au culte. Reste connecté. Une poule ne mange pas ses œufs. Mais on peut t'insulter, on va te critiquer, on va te refuser de traiter même de sang. On va t'accuser. Enfant de Dieu, n'arrête pas de s'aimer. Et si tu n'es pas battu, accroche-toi sur Jésus. Et dans ton travail, si tu veux avancer, Appelle seulement ton Dieu. même si on te combat, Appelle seulement, même si on te critique. Jérémie 33, verset 3. Appelle seulement ton Dieu. Appelle seulement ton Dieu. Donc, Moïse, Exode 3, 12. Je ne marche pas sans toi, Seigneur. Un jour, ça m'a payé. lorsque tu as échoué, on dit regarde raté. Mais le jour où tu réussis, On dit le gars a trempé. je me demande pourquoi Son diable compte dans la voie. Le Dieu des filles, mon Dieu, le Dieu. Marcher. Persévérance. Les champions n'abandonnent pas. Mais c'est Dieu qui fait. Ah, j'ai dit ça hier à l'évangélisation.
Appelle seulement ton Dieu. Appelle seulement. Pour les hypocrites, appelle ton Dieu. N'aie pas peur de les orgueilleux, ceux qui te minimisent. Appelle seulement. Ministère de la victoire, appelle seulement ton Dieu. Ton pied, mon pied. Même si nous sommes deux, un, je suis seulement là. C'est godo jusqu'à la fin. Un jour, ça va payer. Pas de découragement. Les vainqueurs n'abandonnent pas. Tu as vu Taïs, on abandonné un jour. Tu as vu Ganou abandonné un jour. Tu as vu Samuel était abandonné même quand il est mené. N'abandonne pas. Chacun a son témoignage. Chacun a son histoire. Tu es unique. Tu es une pièce précieuse. N'abandonne pas. Ton histoire est là. Ça va s'écrire. Il y aura ton évangile. S'il y a évangile, s'il y a l'évangile selon Marie, il y a ton évangile aussi. Appelle seulement ton Dieu. Appelle seulement. Même si on te critique, on te méprise. Un jour ça va payer. Un jour ça va payer. Ah. Quand ça se fait. Ma prière a payé. Mes jeunes ont payé. Ma chasteté a payé. Parce qu'il est. Ton travail, ton bureau, dans le sang de Jésus, dans l'argent des prochains. Dans le blood, everything in blood of Jesus, everything for your life. Your children, blood of Jesus. Your husband, blood of Jesus. Your woman, blood of Jesus. Your pastor, blood of your ministry, blood of everything, blood of Jesus. David et Goliath qui tentent seulement. Moi, j'ai déjà entendu les bruits de pas. Qui tente, mon Dieu va l'éliminer. Alors, bien aimé, shalom, shalom, shalom veut dire le Dieu de la paix en hébreu. Parfois, tu vas entendre shalom, les gens sont surpris parce que le monde est habitué à bonjour. Mais bonjour aussi existe dans la Bible. Bonjour écrit, c'est biblique, c'est un mot biblique. C'est un mot biblique aussi. Bonjour, si bonjour te plaît. Mes salutations les plus distinguées à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. May my God bless you all. Shalom, shalom. May God bless you all, ladies and gentlemen. May my God bless you. Vous êtes au bon endroit au ministère de la victoire. Bien aimé, il y a un temps pour rire, pour danser, pour pleurer. Et c'est le temps de la parole. Nous allons passer aux bonnes choses. Écrit parole. Notre thème d'aujourd'hui. Vous savez, on a parlé la semaine passée des fardeaux. La rencontre avec un fardeau qui se transforme. Alors ce matin, nous allons encore parler des choses que produit le fardeau. Les choses que produit, parce que dans un fardeau, le fardeau produit beaucoup de choses. Le fardeau peut produire la joie, la tristesse, la peur. Alors écrit seulement encore les 7 choses que produit le fardeau. C'est la deuxième partie. La semaine passée, on a parlé. Le fardeau, c'est une rencontre qui transforme. Mais ce matin, on va encore parler du fardeau. Et vous savez, la rencontre m'a transformé, mais elle a produit quelque chose en moi, qui sont 7 choses. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est 7 choses que produit le fardeau. Écrit le thème, 7 choses que produit le fardeau. Alléluia. Cette chose que produit le fardeau. Que Dieu vous bénisse, vous êtes au bon endroit, partagez le message, invitez des personnes, vous êtes au ministère de la victoire. Nous allons prier
Il y a un temps pour rien, un temps pour danser. C'est vrai, j'aime bien cette présence, j'aime ça. Parce que ma Bible déclare, ma Bible, the Bible c'est Dieu siège au milieu des louanges et des adorations. Alors bien aimé, pourquoi ne pas danser pour ton Père ce matin? Pourquoi ne pas te réjouir dans sa présence? Ce n'est pas parce que tu n'as pas mangé que tu ne danses pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu le papier que ton visage doit toujours être serré et attaché. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu ce mari, cette agence, je ne sais pas ce que tu demandes. Non, bien aimé, à tes résolutions reprendra ton succès. Alors bien aimé, les thèmes, 7 choses que produit le fardeau. Alors bien aimé, il y a 7 choses. Ce fardeau-là produit beaucoup de choses à nous. Il peut produire la joie, la tristesse, la peine, peu importe. Mais c'est maintenant, Parce que la semaine passée, nous avons parlé d'un fardeau qui transforme, une rencontre. Quand vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine dans Jean 4, quand elle a rencontré Jésus, c'était un fardeau. En fait, Jésus, il a fallu qu'il envoie les disciples quelque part, aller chercher à manger. Vous voyez, derrière un repas, quelque chose s'est passé, il y a eu une transformation, il y a eu l'impossible qui est devenu possible. La femme avait beaucoup de maris, elle était dans le, comment vous appelez ça, le concubinage. Et puis dans le concubinage, bien aimé, Jésus est venu se révéler que d'abord il est le premier époux parce qu'elle est l'église, nous sommes l'église, Jésus l'époux. Alors il a transformé la vie de la femme. Elle a eu le fardeau. Elle aurait pu dire, Jésus, comme il n'est pas mon mari, montre-moi alors mon mari quand vous faites vos prières, là, vous ne supportez même plus. Tu commences la prière le matin avec Jean, la semaine, tu ne termines plus avec Jean, tu changes, tu vas chez Apocalypse, tu quittes chez Apocalypse, tu es chez Tite, tu quittes chez Tite, tu es chez Néhémie, tu quittes chez Néhémie, tu es chez Jacob, tu quittes chez Jacob, tu vas chez Joël, tu es partout. Bien aimé, c'est parce que tu n'as pas ce fardeau. Quand quelqu'un a le fardeau, il est guidé par l'Esprit de Dieu. Il se laisse conduire. Il respecte son temps de prière, ses heures de prière. Alors bien aimé, nous allons prier déjà pour laisser le Saint-Esprit, le Holy Spirit prendre la première place. Qui suis-je? Il faut que je me taise pour qu'il parle. Il faut que je me rabaisse pour qu'il prenne les lieux ce matin. Alors nous allons inviter notre excellence, glory to glory, le Holy Ghost, le Spirit to Spirit, l'Esprit Saint, le Consolateur. Le meilleur cadeau que Jésus m'a laissé, t'a laissé. Alors bien aimé, nous allons l'invoquer, qu'il prenne la place et qu'il transforme, que tu sois disposé à rester connecté. Tes affaires, tu te connectes, tu te déconnectes, connecte, déconnecté. Non, bien aimé. Si tu n'arrives pas, vous savez, en anglais on dit il y aura un problème, en français on dit tu as un problème. C'est toi, parfois c'est toi ton démon, tu chasses les démons. Parce qu'aujourd'hui j'ai constaté que nous sommes en ligne, mais nous n'arrivons même pas à rester connectés en ligne. On est connecté, on est déconnecté. Ça, tu t'es pas déplacé. Mais combien, et s'il fallait te déplacer, quelle serait ta réaction? Bien aimé, j'ai demandé à... Il y a une soeur, je ne sais pas quel, un frère ou une soeur qui m'avait invité à une cérémonie. Et je ne suis pas partie. Et elle était triste. Et puis je lui ai posé la question, que moi je t'envoie des invitations pour te connecter. Tu restes dans ton canapé, tu es allongé avec ton petit jus, tu écoutes seulement la parole de Dieu. C'est impossible pour toi. Est-ce que tu peux payer un ticket de transport pour venir prier? C'est parce que tu n'aimes pas Dieu. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a un cœur disponible. Il y a les oreilles disponibles. Il y a les yeux disponibles. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui beaucoup de personnes prient ne sont pas répondues. Et qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont chercher le plan B, le plan C. Ils sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qu'à tout ce qu'on fait, il y a un prix à payer. Tu as vu ton arrivée, ta mère a souffert 9 mois. Et je vais te dire quelque chose. Même pendant la souffrance, après les 9 mois, même quand elle arrive à la table, à la salle d'accouchement, elle a un moment de sa vie où c'est comme si les 9 mois se transforment en 30 secondes, ce qu'on appelle contraction, douleur. Mais bien aimé, mais quand l'enfant sort, elle oublie le mot contraction. C'est comme ça aussi ta bénédiction. Elle a un temps dans ta vie. Mais quand la bénédiction vient, tu oublies. Je connais beaucoup de mamans qui ont dit, je ne peux plus accoucher le premier enfant, ils sont au moins 7 enfants. Parce que c'est un truc qui va t'attraper et qui va te relâcher. Alors il y a un prix à payer pour tout. Aujourd'hui même pour avoir un salaire, il y a un prix à payer. Même si tu es en Europe, tu vis des aides du social, il y a un prix à payer. Tu es marché tous les jours pour aller signer des papiers, pour aller prendre des rendez-vous, il y a un prix à payer. Si c'est les hommes que tu veux suivre parce que tu es bien, il te faut changer de sous-vêtements tous les jours, changer de vêtements tous les jours, changer de perruques, de coiffure, il y a un prix à payer. Rien n'est gratuit. La seule chose qui était gratuite, la seule chose gratuite, c'est Jésus. C'est la seule chose qui était gratuite, c'était Jésus.
à la croix. Mais tout il y a un prix à payer. Alors concentre-toi, donne ta vie, donne ta vie, donne ce temps à Dieu. C'est trop facile quand vous venez les remplir, rib, please, rib. Si tu savais qu'il n'y a pas rib dans la Bible, il n'y a pas rib là dans une Bible, tu ne devais pas. Je vois même des gens, ils n'ont jamais prié, toutes les visitiers dans le monde, quand ils vous déplacez les pasteurs, ils viennent prier. Et vous avez votre mot d'hypocrisie. Et que le Seigneur t'accueille auprès de lui. Mais quand on envoie le verset, il n'a pas le temps. Et vous avez les fausses choses. Toi-même païen, toi-même chrétien hybride, pas chrétien hybride, c'est les chrétiens, le dimanche, le matin, il est chrétien. Le soir, il est païen. Toi-même chrétien hybride là, qui est connecté là, qui se connaît ou qui va se connecter après pour suivre la paix. Toi-même, tu penses que quoi? Tu sais, je vais te donner un secret. Si tu es toujours avec les païens, si toi tu ne les convertis pas, ils vont te ramener dans le monde. Attention. Ce matin, l'esprit me disait, j'entendais la voix audible qui me disait, les réseaux sociaux, c'est un lieu dangereux. Dangereux. Soit ils t'apportent, soit toi tu l'apportes. Alors quel est ton but? Regarde comment ils ont détruit les enfants. Ils ont détruit la vie de plusieurs personnes. Regardez. Je n'arrive pas à suivre le culte. Vous dites non, on va seulement prier. On va prier quand? En fait, c'est facile de prier pour eux. Mais il y a quelque chose que nous ne pouvons pas faire pour eux. Empêcher que la mort les localise. Empêcher la maladie. Vous savez pourquoi? On prie pour eux pour qu'ils viennent à Jésus. Mais nous n'allons pas mettre les vêtements sur eux. Quand ils vont chercher leur argent, ils vont en bois de nuit. Est-ce que c'est toi qui les paie le transport? Attention. Ce prétexte qu'ils sont ignorants, non. Bien aimé, chacun rendra compte à Dieu. Il va les demander, est-ce qu'un jour tu as eu un papier, un flyer, un message de ma part? Il les rendra un jour. Chacun rendra compte à Dieu. C'est maintenant. Ce n'est pas demain. Demain serait trop tard. Ne renvoie pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. J'ai dit c'est maintenant. Demain serait trop tard. On va prier. Thank you Lord, thank you Father, thank you Holy Spirit. Merci mon Père, merci le Saint-Esprit. Nous voulons te remettre ce moment merveilleux, miraculeux. Toi qui m'as encore inspiré ce matin de ce message, que ma chair se taise, que ton esprit prenne le lieu. Seigneur Jésus-Christ, nous implorons maintenant que tu viennes transformer les cœurs disponibles, les oreilles disponibles, le temps, Seigneur, à t'écouter et à rester, Seigneur, face à cette parole, afin que des vies doivent être transformées. C'est toi qui changes les vies. C'est toi qui as ouvert les yeux de Bartimée, là où il était aveugle de naissance. C'est toi qui as guéri la femme à la perte de sang, parce qu'elle avait touché seulement ton vêtement. Mais il avait fallu qu'elle voie ton visage pour voir la lumière et tu as changé sa vie. Oh Père, je veux que tu transformes des vies ce matin. Change la vie de mon frère, de ma soeur connectée. Change encore des situations. Oh Père, un miracle dans une famille. Ouvre les portes. Oh, glorieux Saint-Esprit. Nous voulons te laisser. Sois l'acteur. Viens diriger cette série ce matin. Viens prendre la première place. Que mes mots se taisent. Que mon raisonnement se taise. Mais que l'Esprit de Dieu envahisse celui. Dans le nom de Jésus. In Jesus name we pray. Amen, amen, amen. Amen 3 fois pour mon Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, notre thème, comme j'ai dit, les 7 choses que produit le fardeau. Le fardeau, le fardeau, le fardeau, le fardeau. C'est pour maintenant, bien-aimés, nous devons nous connecter, nous devons prendre ce temps à prier, parce que le fardeau peut être quelque chose de précieux, le fardeau peut être quelque chose de différent de ce que les gens pensent. Alors c'est maintenant, c'est pas demain. Nous devons nous connecter et laisser le Seigneur se manifester dans nos vies, dans le nom de Jésus. Merci encore, Seigneur. Alors, bien-aimés, nous allons nous laisser disposer. Prends ton stylo, prends ta feuille et bien-aimé, dispose ton cœur. Prends ces versets bibliques auxquels tu vas te retrouver dedans. Et si tu ne te retrouves pas, tu verras que tu as traversé 7 mois. Tu as vu pourquoi je donne 7 choses? Parce que nous sommes au 7e mois. Tout est prophétique. Ah, my God. Tout est prophétique. Alors, bien-aimé, comme vous dites encore dimanche, le 7e jour, tout est dans le prophétique. Alors, tu as traversé 7 mois et peut-être cette année, tu avais ce fardeau, mais pendant tout ce temps, rien ne s'est passé. Il n'est pas tard, c'est encore possible d'appuyer, recommencer et aller. Vaut mieux tard que jamais, vaut mieux la fin d'une chose que le commencement, de recommencer très bien. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci Saint-Esprit, merci pour ton amour. Bien-aimé, notre thème d'aujourd'hui, c'est
les 7 choses que produit le fardeau. Et nous avons des versets de référence. Nous allons commencer par Matthieu 9, le verset 14. Matthieu 9, le verset 14. Nous allons le lire dans le nom de Jésus. Alors restez connectés, sois attentifs, c'est ton culte, c'est ton dimanche. Et laisse-toi guider et bénir par le Seigneur ce dimanche. La parole de Dieu, il va me parler, te parler, nous édifier parce qu'il est Dieu. Et sans lui, nous ne pouvons rien. C'est vrai, il y a des hommes qui disent, mais nous, moi je sais que sans lui, il n'y a rien. Alors nous allons lire Matthieu chapitre 9, le verset 14. Écrivez Matthieu chapitre 9. Bien-aimés, continuez à inviter des personnes, ils vont se connecter. C'était même, peut-être ils sont dans les cultes, ils vont voir après. Et ça va bénir quelqu'un. Matthieu chapitre 9, le verset 14. Je lis dans le nom de Jésus. Shalom le frère, le nom. Shalom Fabiola, shalom Suzanne. Shalom à toutes les personnes connectées, Emmanuel, Patricia, que Dieu vous bénisse. Shalom à tous, que mon Dieu soit ton Dieu, que mon Dieu te bénisse et que mon Dieu te donne la victoire sur tous tes défis dans le nom de Jésus. Bien aimé, nous allons lire Matthieu 9, le verset 14. La Bible déclare. Alors les disciples de Jean vinrent vers Jésus et lui dit, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Donc Jean, c'est qui? Jean le Baptiste. Ses disciples sont venus voir Jésus. Parce que Jean-Baptiste a tellement jeûné. Mais pourquoi eux jeûnent, nous on ne jeûne pas? Pourquoi nous on est connectés, ils ne sont pas connectés? Listen, écoutons. Alors, bien-aimés, les pharisiens jeûnent souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas. Bon, Jésus, le verset 15 à la réponse, Jésus leur répondit que les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le mari est avec eux? Non. Comme Jésus était là, ils ne pouvaient pas jeûner. Pour eux, comme la présence de Jésus les empêchait de jeûner, pour eux, ils ne voyaient pas l'utilité du jeûne, même prier. Alors, pour eux, Jésus portait tous les péchés. Alors le pasteur là, il va prier pour moi, il va jeûner pour moi. C'est vrai. C'est vrai. Mais il y a un jour où toi, si tu auras besoin du face-à-face, il y aura un jour où le Dieu là veut te rencontrer. Parce qu'il doit te parler. Il doit te dire quelque chose. Alors, bien aimé, pour compléter notre texte, nous allons aller à Néhémie 1, le verset 2. Néhémie. Écris le verset là, ça va t'aider après pour bien étudier cette chose que produit le fardeau. Néhémie. Néhémie chapitre 1, le verset 2. Néhémie 1, le verset 2. Si vous êtes prêts, je vais lire au nom de Jésus. Anani, l'un de mes frères. Je pense que ça, oui. L'un de mes frères et quelques hommes arrivés de Juda, je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Bien-aimés, le fardeau vient de Dieu. Et la première chose qu'elle approuve, c'est une tristesse. Quand quelqu'un a un fardeau qui vient de Dieu, la première des choses que le fardeau va approuver en toi, c'est une tristesse. Ce n'est pas une tristesse contre les personnes. Il y a une différence entre, comme je disais hier, j'étais à l'évangélisation hier, avec mes filles, on a évangélisé, c'était que le 15h30, 16h jusqu'à 19h, on arrive sur 21h. Hein. Avec mes filles, on a trouvé un autre groupe, un évangéliste que je connais depuis 2016 ici, la Bétraillon. On a évangélisé avec lui, c'était super. On a trouvé aussi un autre pasteur, lui chantait, il était en prison à l'âge de 18 ans, franchement, les témoignages sont waouh! Avec d'autres soeurs, c'était nombreux. Hein. J'ai même encore vu les dames de la dernière fois, là, les enfants les appellent les voilés, ils étaient aussi là. Mais après, bon, vous savez, l'esprit connaît, celui qui a l'esprit de Dieu. Alors, Jésus dit, l'esprit lui-même atteste que tu es fils de Dieu. Donc, entre nous, là, on s'est retrouvés dans la maison. J'aime beaucoup ce verset. Viens tel que tu es. Ta grâce me suffit, Jésus. Alors, bien-aimé, hier, donc quand tu éprouves un fardeau, tu le trouves.
Alors d'abord, elle éprouve une tristesse. La tristesse, ce n'est pas contre les gens, contre des personnes, non. Vous savez, aujourd'hui, il y a un problème. Vous ne pouvez pas servir Dieu et prendre quelqu'un, un concubinage. Quelqu'un est dans le... Ils ne sont pas mariés. Vous appelez quoi? Viens, on reste. Elle est mise à Philippe. Les Portugais disent, femme, couche-toi là. Femme, couche-toi là. Comme ça que certains Portugais les appellent les femmes qui se couchent seulement. Les gens sont dans le viens, on reste. Et vous appelez ça mariage. Et toi, tu t'assois. Tu prends ta Bible tout le temps. Au nom de Jésus. Non, bien aimé, il faut arrêter. Quand Adam et Ève étaient dans le péché, Dieu les a réprimandés. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mariez-vous, puisqu'ils se connaissent déjà. Alors, arrêtez souvent quand vous êtes assis devant les païens. Vous avez l'influence. Parce qu'ils vont plus vous parler, soit vous donner l'argent. Quand deux personnes sont dans le péché, vous encouragez. Pourquoi vous avez honte de Jésus? Celui qui a honte de lui, il aura honte de toi. Bien aimé, les seuls moments où je me trouve la plus belle du monde, c'est quand je suis devant l'écran, je parle de Jésus. Ce n'est pas quand je suis hors de l'écran. C'est quand je suis en route en train de partager les trains ou prier pour quelqu'un. C'est là où je comprends que quelque chose en moi, il y a un fardeau. Bien aimé, je ne suis pas belle quand je m'en vais me balader ou aller boire ou dans les soirées ou dans les maraboukas. Ils connaissent, hein. Je t'ai invité dans les séminaires, tu n'es pas venu parce que tu n'as pas eu le temps. Mais toi, tu veux que moi j'ai le temps pour venir dans le mariage. Mais tu as un problème. Qui t'a réveillé? C'est mon Dieu ou c'est pas Dieu? Mais commence par Dieu, je vais venir dans vos, c'est quoi, soirées, hein? Dis que Dieu te bénisse. Alors, bien aimé, comme je disais, la première des choses, quand tu as le fardeau, c'est la tristesse. Vous savez, j'ai connu beaucoup de personnes. J'ai fait des connaissances des enfants, beaucoup de mes filles spirituelles. Beaucoup ont lâché au moment de la tristesse. Parce qu'ils pensent qu'avoir Dieu, on va toujours être content. Non. La tristesse ne vient pas pour te blesser. Mais c'est un signe d'un fardeau pour ramener une personne. Regardez Joseph avec ses frères. Ils l'ont vendu. Ils l'ont jeté dans un trou. Est-ce que vous savez que si les frères de Joseph même étaient dans ce trou-là, ils mourraient? Mais Joseph dans le trou n'est pas mort. Mais si ses frères entraient, ils mourraient. Ils ont fait beaucoup de plans, ça n'a pas marché. Changer son vêtement, prendre même l'animal, couper tout, ça n'a pas marché. Maintenant, quand Joseph les voit, quelle est la réaction de Joseph? Il pleure, il a la tristesse. Pourquoi? Je vous ai donné l'amour, vous m'avez blessé. Chaque fois que quelqu'un que tu as aimé, que tu as été sincère, quand tu vas toujours le voir, il y a une tristesse qui est envahie. Je ne parle pas de la colère. Tu es triste parce que pour toi, tu as tout donné. Je n'ai pas dit je ne parle pas du péché, ne confondez pas le donner, parce que vous, quand on parle de donner, vous êtes dans le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Aujourd'hui, je parle de la Bible. On parlera de la compassion ou de votre grâce. Après, il n'y a pas de souci. Mais là, je parle de la Bible. The Bible, c'est, listen, the Bible, c'est la Bible dit. C'est de ça qu'on parle ce matin. J'ai la tristesse. Donc, il y avait des frères, il y a des soeurs, des enfants que j'ai connus, qui ont commis des grands crimes. J'ai dit je ne sais pas, je ne veux même pas, en tant que pasteur, je n'ai même pas le droit de parler. Qui ont fait des choses, à mes yeux, en tant qu'humain, ce n'est pas bon. Mais qu'est-ce que j'ai? Une tristesse. Qu'est-ce que je fais? Je me mets en genoux. Je prie pour la soeur, pour le frère. Je ne les juge pas, mais je me mets à prier. Le problème avec Dieu, c'est quoi? Quand Dieu intervient dans un concubinage, c'est quand vous allez vous légaliser. D'autres, je précise, hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Père, honore ton Père et ta mère, c'est la dot. Le Fils, c'est le pays où vous vivez. Il faut que le pays où vous vivez, on doit vous reconnaître. Vous-même, vous avez les papiers des pays où vous vivez. Mais vous voulez vivre avec les hommes sans avoir les papiers là. Un homme de Dieu disait hier en Suisse, tu ne peux pas chercher quelqu'un qui est dans la lumière et venir vers lui avec le feu. Mais cherche à vivre dans la lumière. Vous n'êtes pas légalisé dans la lumière. Ça, c'est déjà l'état civil. Maintenant, l'église, vous ne venez pas honorer Dieu. Regardez comment Dieu se met même en troisième position. Malgré ça, vous ne venez pas. Pourquoi? Parce que vous vous mariez pour un but, les papiers. Vous vous mariez pour un but, quelque chose. En fait, là où Dieu n'a pas son but dans ta vie, tu vas recommencer. À chaque fois que Dieu sera honoré dans ta vie, bien aimé, c'est là où Deutéronome 28 commence à travailler sur toi.
C'est là où il dit, je vais ordonner à la bénédiction de te suivre. Pourquoi il va ordonner? Parce que mon enfant était dans la tristesse. Mais quand il m'a reconnu comme son Seigneur et Sauveur personnel, comme son Père, il entre maintenant en matière, il ordonne à la bénédiction de te suivre. Mais quand Dieu n'est pas valorisé, quand Dieu, je vois vous êtes chrétien, quand vous êtes devant les païens, on insulte ton pasteur devant toi, tu ouvres tes oreilles, tu écoutes. Après tu viens dans la chambre, tu pries. Et si tu sais que ce que nous les hommes, on ne voit pas, Dieu voit. C'est pourquoi tes prières ne sont pas sorties de ta chambre. Repente. Tu verras. Tu es dans les 7 trous, il y a la repentance. Oh, tu ouvres tes oreilles. Moi, je ne peux pas aimer quelqu'un. Je dis que je l'aime. Je dis, je deviens Jonathan et David. Quand on a dit qu'on va le tuer, il était le premier à l'avertir. Il le couvrait partout. Parce que la même tristesse que David éprouve, il éprouvait ça. Tu ne peux pas aimer quelqu'un. Au moment de la tristesse, tu l'abandonnes. Quand il faillit, tu ne l'as jamais aimé. C'est pourquoi je disais l'autre jour, dans mes statuts, je disais, l'esprit m'a introduit sur les amis. J'ai compris l'ami. Il y a des personnes qui viennent dans ta vie. On les appelle des passagers de ton bateau. Vous confondez beaucoup de passagers. Je vais prêcher sur ça en ce temps. Vous confondez beaucoup le passager et un ami. Il y a des personnes dans le bus, on se rencontre. Bonjour, bonjour. Il part. C'est un passager. C'est ce que vous avez dans vos vies. Ce n'est pas l'ami. L'ami ne trahit pas. L'ami ne t'abandonne pas. L'ami couvre tes fautes. Comme l'ami Jésus a couvert ta saleté. L'ami est mort même pour toi. Est-ce que tu es sûr que tu as ce genre d'ami qui peut rester chercher ton bien seulement? Aller chercher quelque chose pour toi? Tu ne l'as pas. Ne mens pas, tu n'as pas ces amis. Demande à Dieu de te localiser, de te donner les meilleurs amis qui vont être pour toi. Les amis que à chaque fois que tu te plains ne sont pas des amis. Il faut arrêter avec les passagers de la route. On les appelle des passagers. Moi, je les ai eu partout en 2010 ici. Les amis là, même quand j'étais en Grèce, 2008, 2009, les amis là des sans-papiers, les amis des maquis, ce sont des passagers. Ce sont des passagers en boîte de nuit quand on était dans le monde. Je les appelle des passagers de mon bateau. Mon véritable ami est dans mon bateau, il n'abandonne pas. Que je tombe, que je fasse n'importe quoi. C'est d'abord mon ami dans le bateau qui me couvre. Un ami dans le bateau. Regardez Jésus, dans la peur, dans le doute. Il pouvait quitter parce que devant toutes les personnes dans le bateau, Jésus était la seule personne qui avait la foi. Il savait qu'il était avec les peureux. Il y a eu le vent, la tempête. L'ami est là, il dort, il surveille. Il ne te trahit pas. Même quand les gens t'insultent, il est là. Il fait ça. Tais-toi au vent. Tais-toi à la tempête. Un ami qui ne peut pas parler de moi de bien publiquement. Un ami qui ne peut pas. J'ai même vu des autres, même dans leurs photos. Vous appelez quoi? C'est quoi? Facebook, TikTok, WhatsApp. Un ami qui a peur de mettre ta photo. Ou bien a peur de venir dire que tu es belle, tu es beau. Les amis. Et toi, tu ouvres ta bouche, tu dis mon ami. Allez, même mi. Tu vois AM. Tu augmentes O-U-R. Ami, c'est amour. Je t'aime pas. Ce sont des passagers. Fais-les sortir de ton bateau. Dépêche-toi, enlève-les dans ton bateau très vite. Ce ne sont pas tes amis. Bien aimé, l'ami éprouve la même tristesse que tu éprouves. Il se met sur ton vêtement. Vous connaissez l'histoire là où Jésus nous a raconté le monsieur. Il est la parabole de Jésus. Il a pris sa veste, il couvre l'homme avec le sang. Un ami qui ne peut pas te fermer. Un ami qui va s'asseoir. Non, 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 ce n'est pas ton ami. Il faut arrêter. Oubliez la partie des amis. Bien aimé, il n'y a que le fardeau qui peut amener un homme à dire Seigneur. Un ami demande, un véritable ami demande de pardonner. Ouvrons encore nos Bibles. Dans Romains 9, je vais le lire, versets 1 à 4, je vais le lire. Un ami qui ne sait pas demander le pardon pour toi, un ami qui se met à genoux, qui jeûne pour toi sans que tu ne connais. Mais est-ce que tu as déjà eu quelqu'un qui a jeûné pour toi? Jeûné 3 jours pour toi. Dis-moi qui est ton ami. Je ne parle pas des amis qui vont t'appeler pour te raconter les vies des gens. Non, un véritable ami, tu ne les connais pas. Dis Seigneur, donne-moi des amis. Il va te donner. Il y a des amis, ça existe. Ça existe. Un jour, ma fille m'a demandé, maman, la tata là, c'est ton ami. J'ai dit, comment? J'ai dit, maman, quels sont pièges? Demande ce que le nom de ma mère ou le nom de mon père. Ce sont des passagers. Ce sont des passagers. Dans mon bateau, mais ce ne sont pas... Un ami qui peut-être dit que mon ami va en Afrique. Il ne connaît même pas où ma mère habite, où ma fille est, personne. Tu es mon ami. Non, tu n'es pas mon ami. Ma mère s'appelle comment? Mon père s'appelle comment?
Comment tu dis que tu es mon ami? Non, ce n'est pas mon ami. Il faut arrêter vos amitiés là. Ouvre la Bible. Ce n'est pas les amis, ce sont les passagers de ton bateau. Tu as compris la réponse aujourd'hui. Bien-aimé, Romains 9, le verset 1 à 4. Je lis dans le nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible déclare, je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse. J'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, pour mon ami, pour mes parents selon la chair, à qui sont Israélites et à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte. Amen. Bien-aimé, il n'y a que le fardeau qui peut amener un homme à dire Seigneur, pardonne-leur, comme Moïse avait le fardeau d'Israël. Il a demandé au Seigneur de pardonner. Regardez, ils ont murmuré. Moi, j'ai ça ce moment-ci. J'ai beaucoup de mes enfants spirituels. Parfois, ils sont en train de commettre des choses astroses. Dans la vision comme ça, quand je les vois, je n'ai rien. Je ne peux que leur dire. Je ne peux que me dire Seigneur, pardonne-leur. Papa, si tu m'as pardonné, tu connais notre alliance. Pardonne-le. Tu vas faire quoi? Ils sont dans je sais tout. Quand ils sont dans je sais tout là, les sabitou, comme on dit chez nous au Cameroun, les sabitou, tu les laisses dans tout et tu avances. Bien aimé. Vous avez vu comment Moïse a fait? Moïse était prêt à dire au Seigneur, efface-moi si tu ne les pardonnes pas, tue-moi. Tu as déjà eu un ami qui est prêt à tout comme ça pour toi. Je ne parle pas des amis de nourriture, les mabondoko, comme on dit au pays là. Les madessans, les amis de nourriture, qu'elle me donne le riz, je lui donne l'huile. Je ne parle pas, ça ce sont des passagers dans un bateau. On se partage, on les appelle des passagers, ce ne sont pas. Quand il arrive à la destination, il faut voir que les passagers à leur destination, ils sortent toujours. Tes amis qui sont des passagers dans ta vie, quand ils sont dans ton bateau, quand ils sont à leur destination, ils sortent. Mais celui qui est ton ami, le réel ami, quand le pilote est parti, il prend le volant, il conduit aussi. Il te conduit partout. C'est ça l'ami. Alors, bien aimé, dans la première chose que le fardeau peut donner, c'est la tristesse. Et alors, bien aimé, mais ils sont préoccupés. Certains, aujourd'hui, dans le monde, beaucoup sont préoccupés par leur intérêt, par leurs problèmes de famille. C'est toi qui diriges la prière. Nous sommes dans un moment de prière, c'est un exemple que je donne. Et on va dire, prions pour le pasteur, prions pour les frères et sœurs. Seigneur Jésus, souviens-toi de mon mariage, mes papiers, mon enfant. Mais tu n'es pas dans ta chambre. Tu n'es pas dans ta chambre. Et même si tu allais le faire, tu peux le faire dans le secret. Seigneur, je prie pour le ministère. Tu sais, l'homme a deux voix. Il y a une petite voix dans ton cœur, il y a une grande voix dans ton cœur. Je peux dire publiquement, vous savez, Seigneur, tu sais tout. Dans le tu sais tout, il y a ma mère, il y a le ministère, il y a mes enfants, il y a mes envies, il y a mes telles choses. Tout ça dans tu sais tout. Mais toi tu viens, oh Père, prions pour le pasteur. Oh Seigneur, souviens-toi aussi de mon travail de la semaine passée. Souviens-toi aussi de ma maison. Souviens-toi aussi de ma fille, de mon fils, de ma soeur, de ma cousine, de ma chère. Bien-aimé, la Bible dit, il dit appelle, il dit si tu me cherches. Pourquoi il a dit si tu me cherches de tout ton cœur, je vais me laisser trouver? Pourquoi je ne le trouve pas? Parce que déjà, en venant vers lui, le sujet là-bas, la prière est mensongère, c'est dans un mensonge. Quel est le fardeau qui m'amène vers lui? Je suis venu pour ma soeur, je restais pour ma soeur, je vais ce qui délivre ma soeur. Si c'est ma famille, je fais que délivre ma famille. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui prient en groupe, mais qui ne prient pas seules. Tu sais comment on les reconnaît? C'est quand on prie en groupe. Tu sens qu'il ne prie pas, donc il veut se lâcher quand il y a les gens pharisiens, les docteurs de la loi, et Nicodème, bac plus 50, ils veulent se lâcher. Quand ils voient des gens, ils vont sortir le français, des mots, non. Bien aimé, non. C'est le Saint-Esprit qui met tes paroles. La Bible dit, l'Esprit lui-même intercède pour nous. Il a des mots. Il y a des moments où tu dévances. Donc la première des choses que produit, c'est la tristesse. La deuxième des choses, c'est l'image que tu as à l'intérieur de toi. Il peut avoir une image en toi.
Il peut avoir... Non, la deuxième des choses, d'abord, après la tristesse, la deuxième des choses que l'enfant de Dieu peut regarder souvent dans nos vies, la deuxième des choses, le plus souvent, c'est la repentance. Quand un enfant de Dieu, premier, j'ai parlé de la tristesse. La deuxième, c'est la repentance. La repentance, repentance. Vous avez vu comment David faisait? Efface mes transgressions, mon péché. 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple, ce qui invoque mon nom, s'humilie. Si mon peuple s'humilie, la repentance. Et la repentance peut changer. Parce que la repentance produit le fardeau. Et quand ça produit ce fardeau, l'image extérieure maintenant vient. C'est là où Dieu apporte une confusion. Elle peut prendre des temps, des tournures, tout. Non, bien aimé. Après la repentance, nous avons une troisième chose qui est l'image extérieure. Qu'est-ce que je vois dans ma famille dehors? Qu'est-ce que je vois de mes frères et sœurs en Christ? Qu'est-ce que je vois du ministère? C'est la troisième des choses, l'image extérieure. Et pour connaître l'image extérieure, nous avons un autre verset. La repentance, vous connaissez les versets. Nous avons 2 Corinthiens 6, le verset 4. Ensuite, nous allons prendre la quatrième chose qui est la persécution. Quand on a un fardeau, on a d'abord une tristesse. On est dans la repentance pour ces personnes-là. La troisième des choses, quelle est l'image que je vois, l'image extérieure? Alors prenons nos Bibles 2 Corinthiens 6, 4. Ensuite, la quatrième, nous allons passer par la persécution. C'est ça qui produit le fardeau. 2 Corinthiens, s'il vous plaît, désolé. 2 Corinthiens 6, le verset 4. Comme j'ai parlé de 2 Corinthiens, c'est revenu. 2 Corinthiens 6, le verset 4. Si vous êtes, je vais lire 2 Corinthiens 6, le verset 4. La Bible dit, je lis au nom de Jésus, mais nous nous rendons à tout égard recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience, dans l'image que j'ai, dans les tribulations, dans les calamités et dans les détresses. Bien aimé, c'est cette image. Dans les calamités. Et maintenant, bien aimé, nous allons aller encore. Et bien aimé, après ceci, cette image que nous avons la persécution. La quatrième chose qu'elle produit, c'est la persécution. Et les bien-aimés, la persécution, comme Jésus a dit, bien-aimés, nous sommes, quand tu as le fardeau, tu serais beaucoup accusé, persécuté. Par exemple, on a même Jean-Baptiste qui n'a même pas mangé la nourriture que toi et moi on a mangé. Ils l'ont accusé, même, ils l'ont appelé même de démon. Jésus a demandé ça aux disciples qu'ils ne mangeaient même pas la même nourriture. Moi, Jésus qui a mangé, j'ai bu l'eau, mangé le pain, le vin avec vous. Il m'accuse. Mais lui qui n'a même pas mangé la nourriture de l'homme, il a été accusé de démons. Alors pourquoi quand tu es persécuté, tu as peur de servir le Seigneur? Pourquoi tu as peur de louer? Parce que tu es... C'est pour ça que quelqu'un me dit, je sais Dieu, je prie beaucoup, mais quand la personne te donne son témoignage, tu connais qu'il ne connaît même pas. Hier, j'étais en train d'évangéliser, j'ai trouvé des sœurs. Bien, mais j'ai commencé seulement une partie de mon livre. J'ai senti comment l'Esprit de Dieu, la présence, il pleuvait sur la pluie. La présence les avait déjà... Comment toi tu peux servir Dieu? Tu n'as pas... Quel est ton témoignage? C'était même, ils fuient la personne. Ils inventent. Ils ont le plan. Et Dieu m'a mis à cœur de te dire de prier le psaume 5. Oui, parce que j'ai aussi lu ça hier. Tu sais pourquoi tu as peur de la persécution? Parce que tu es un chrétien hybride. Un pied dedans, un pied dehors, tu es dehors. Il n'y a pas un chrétien, un pied dedans, un pied dehors. Tu es dehors. Tu es dehors. Tu es dehors. Celui qui a mis, si Dieu a mis tes yeux devant, c'est parce que ta vie est devant. Tu ne regardes plus en arrière. Si tu commences à regarder en arrière, tu n'es pas prêt pour le royaume des cieux. Pierre a dit, je vais aller dire au revoir mon père avant que je ne meure. Je vais aller dire, je vais aller garder mon enfant, je vais. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Pourquoi tu as peur d'être persécuté? Hein, pasteur, tu sais que les gens ont dit des gens bien aimé. Plus les gens parlent de moi, plus les gens m'insultent, plus le ciel s'ouvre en ma faveur, plus les portes s'ouvrent. C'est pourquoi j'ai dit, merci à ceux qui m'ont quitté. Je vous bénis. Et merci à ces passagers qui sont encore dans le chemin. Pourquoi tu as peur?
parce que tu n'es pas avec Jésus. Il a eu 120 personnes, s'est retrouvé avec 12. Une fois tu as ressenti la tristesse en lui, pourquoi tu as peur? Non, maintenant, il ne me salue plus. Même quand on est dans les casseroles, il me voit, il part. C'est parce que sa mission est terminée dans ta vie. C'est parce que son histoire s'est arrêtée. C'est parce qu'il a changé de direction. C'est parce que les ténèbres et la lumière ne sont pas amis. Quelle réponse tu veux? La Bible dit, ne vous mettez pas au jour étranger. Toi, tous les jours, tu es Jésus. Mais tu es bête rester avec le jour étranger. Mais le feu étranger doit sortir. C'est pourquoi destination, ténèbres, il sort. Toi, tu continues destination lumière. Pourquoi? Ça te surprend. Vous avez peur de la persécution. Tu ne peux pas. Vous voulez que tout se passe bien pour vous. Si on parle de toi, non. Je ne salue plus. Je vais les bloquer. Je ne salue plus l'autre. Je ne salue plus celle. Je n'ai pas pris là-bas. Les machins. Certains sont avec moi. Parce que tu sais aussi que ton nom, je n'ai pas peur de ça. J'ai peur de ne pas voir Jésus. Jésus m'a visité. J'ai peur de ne pas aller le retrouver au royaume. Il m'attend. Je serai couronné. Après tes injures, après les injures, la calomnie, après tous vos moqueries, je serai couronné. Moi, c'est ma couronne que j'attends. Je veux aller porter cette couronne. Toi et moi, on n'a pas les mêmes. Toi, tu veux qu'on te voie. Tu veux que les gens du quartier, les gens où c'est de la résidence, où c'est du foyer, où c'est du camp, où c'est des associations, disent que tu es une fille bien gentille. Je n'attends rien des hommes. Un homme n'est pas mort pour moi. J'attends de Jésus. Toi, tu attends des hommes. Tu attends l'approbation des hommes. Moi, je n'attends pas. Il est possible que les hommes t'attendent et que Dieu ne te connaisse pas. Je n'attends pas. C'est un homme. Qu'est-ce que peuvent faire les hommes? Si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Quand le cœur des hommes, c'est entre ses mains. Qui peut être contre moi? Pourquoi tu attends trop l'approbation des hommes? Non, c'est pour ça qu'elle ne me salue. Laisse-les. Tu veux toujours forcer. Quand quelqu'un va sortir, quand tu n'es pas fidèle à Dieu, vous savez comment Satan fait? Quand il sait que toi-même tu es infidèle à ton Dieu, il te ramène aussi un homme infidèle. Satan, il a une connaissance terrible. The devil is the lie. Il a le père du mensonge. Il a une connaissance terrible. Il te connaît qu'avec des menteurs parce que toi-même tu mens. Satan te connaît. Il sait que tu n'aimes pas Dieu. Tu fais le semblant. Tu as peur de la persécution. Tu as peur qu'on t'appelle fils de charpentier. Tu as peur qu'on te dise que tu es entré dans les églises. C'est eux qui nous sommes dans les églises. C'est eux qui invitent encore nous les gens des églises. Et c'est quand nous on s'habille, nous les gens de l'église, ils veulent encore nous voir dans les églises. C'est quand nous on danse. Ce qui me tombe, c'est quoi? C'est que même parfois je me retrouve même dans leur milieu. Mon langage a changé. Mon regard a changé. Ce n'est plus pareil. Les mots ne sont plus pareils. Il y a des choses que je ne peux plus dire. Jésus m'a appris. Peut-être que tu ne m'as pas connu dans le monde. Peut-être que tu ne m'as pas connu dans le monde. Jésus m'a appris l'humilité. J'arrive chez toi, je me rabaisse, je m'assois à terre. Jésus m'a tout montré. Que quand tu vas arriver chez Zachée, tu fermes la porte, tu t'assois. Tu vois la femme à la porte de sang, tu t'assois. Tu vas à la Samaritaine, assieds-toi. Dors à terre, fais tout. Jésus m'a tout montré. Il m'a dit, c'est ça. Tu cours après quoi? Tu as peur de la persécution. Je n'ai jamais été persécuté. Toi, tu viens t'asseoir. Quand on est parti à la préfecture, avec tous les papiers, on nous a donné le récépissé 6 fois. 6. Nous, on nous a mis dehors. La police m'a appelé. Donnez-nous les clés de la maison. Madame, vous êtes convoquée à venir remettre les clés de la maison. Les policiers sont venus prendre mes enfants dans une bassine en 2012. La bassine. Ils avaient le savon. Vous savez, en été, c'était en juillet. Il y avait le savon, la mousse comme ça dans l'eau. Les enfants étaient dedans. Les policiers du 18e me disent, madame, vous pouvez nous donner les enfants, vous avez un endroit. J'ai dit, non, mon oncle va venir les prendre. Je vais chez mon oncle. Les enfants avaient le savon. Du savon dans le corps. Je les ai pris. J'ai commencé à marcher. J'ai appelé les gens, les amis. Les gens, vous savez quoi, les gens du quartier, hein, vous appelez quoi? Vos amis du quartier. Ah, oh, Seigneur, pardon, les cas, ça passe qui font l'ignorance. C'est une maladie aussi. J'ai appelé vos soeurs du quartier. Allô? C'est comment? Ça va? Je suis dehors avec mes enfants. Est-ce que je peux... Je suis dehors avec mes enfants. Est-ce que je peux t'appeler? Je peux venir chez toi? Non, je vais appeler mon mari. S'il me dit, je te dis. Bah,
Première personne. Allô? Je suis à la rue avec mes enfants. Est-ce que tu peux venir? Non. Allô? Je te rappelle, je suis avec des gens. Jusqu'à 23h30. Je te rappelle. Je te rappelle. Je te rappelle. Je suis allée voir une maman Marie dans le... Comment vous l'appelez? Dans le 18e. Maman ivoirienne que j'avais rencontrée aussi dans un bus comme ça, on a parlé de Jésus. Tu vois, il y a des passagers quand tu rentres, il y a des passagers qu'on garde des contacts. On va se retrouver quelque part. En fait, Dieu a prévu la rencontre. Parce que cette rencontre, c'est une porte, mais tu ne sais pas. Alors, on se rencontre, la maman là et moi. Quand je me rappelle, je me dis, mais je suis à la rue, qu'est-ce que je fais? J'appelle cette dame. Elle vient me retrouver, la maman. On part dans... On va chez elle. J'arrive chez elle, elle me dit, ma fille, regarde, je dors dans cette maison, j'ai 2 pièces. Mais je ne peux pas te garder avec mon mari et 6 enfants. Mais je vais appeler ma fille, elle va te garder. Une de mes filles spirituelles. Elle appelle sa fille, il est 23h30. Je suis avec les enfants, avec la poussette, le lait dedans, les couches des enfants pleurent. Je m'amène chez le prophète Élisée. Élisée était avec moi ce jour. J'appelle le prophète, je dis, mais tu as 2 pièces. Je peux quand même dormir dans ton salon. Élisée, mon père, quand on dit un mentor, quand on dit un Élisée devant Élie, c'est mon Élisée là-bas. C'est mon Élie là-bas. Alors, Élisée dit, ma fille, je ne sais pas comment te l'annoncer, mais Dieu m'a dit de ne pas t'ouvrir ma porte. Oh Seigneur. Après, j'étais dans la désobéissance aussi, le salaire du péché, c'est ça. J'étais dans la désobéissance, j'avais refusé de servir Dieu. Donc après aussi, quand je t'explique le témoignage, ça te fait, c'est vraiment triste pour certaines personnes. Ma mère, quand elle écoute, elle pleure, mais bon, c'est la chair, mais j'étais aussi dans la désobéissance, j'avais désobéi à mon père. Bien aimé, il a fermé cette terre. Alors, je suis en train de marcher, j'arrive. Puis là, mes gars, ils voient que chaque fois que je parlerai de ce témoignage, que mon Dieu bénisse cette fille et bénisse son fils. Elle prend un matelas, elle pose au sol, elle donne un petit matelas, elle me laisse au grand matelas avec les enfants. Je quitte le matin, je prends les pieds, le lendemain, je m'en vais à l'église. Je parle à l'église de mon sujet, ils étaient au courant. On met l'assiette dans une église. C'est quoi, même pas le panier des offrandes, on met dans l'église. On dit que chacun vient cotiser pour payer au moins une chambre de location, comme la soeur est dehors avec les enfants. Tout et tout. Allez voir les soeurs. Ce sont mes lunettes. Je ne sais pas où j'ai posé mes lunettes. J'ai resté sur Internet. Un gars avec qui on parlait de Jésus beaucoup. Je suis dans la rue et j'ai dormi chez une soeur, mais je ne sais pas où. En fait, j'étais un passager qui changeait de direction. Je ne sais pas où dormir le deuxième jour, mais le premier jour, il y a eu où dormir. Donc, je me suis là-bas et parti à l'église. Aucune personne n'a levé la main pour dire qu'il va me faire garder chez lui, sauf le pasteur et Élisée qui ont cotisé 100 € le jour-là. C'est toute une grande église, personne n'a cotisé. Je vais maintenant dehors, il y a le cahier qui est chez les païens. Peut-être 2 personnes ont cotisé, les païens, ils sont venus me donner. J'étais devenue mendiante en France. Maintenant, je suis là avec les enfants, on est en train de... Toi qui as peur de la persécution, que tu viens à l'hôtel, tu viens dans un camp, un foyer, une maison, on te met tout, on te donne tout, tu t'assois tous les mois, tu as l'argent. Si Dieu te donne mon fardeau, il y a des choses que tu risques de faire. En tout cas, j'ai la famille en France, le sang n'est pas... ils sont au courant, hein? Ils sont au courant. Pour te parler de quand on prie même pour les familles, il faut laisser le Saint-Esprit t'orienter, à quel moment prier pour eux. Ils sont là, ils sont au courant. Ils ont quoi à foutre de trucs là. Après, encore, c'est tout même des églises, ça fait des églises, c'est pas vraiment bon ça. Dieu n'a pas dit que. Ils ont les mots là, Dieu n'a pas dit que. Seigneur, pardonne-le pour leur ignorance. Chaque fois que je parle, je dis Seigneur, pardonne-le. Ça t'empêche de les maudire, ça t'empêche de les détruire. Mais chaque fois que tu vas dire pardonne-le, la compassion, l'amour va s'éprouver dans ton cœur. Alors on avance, on avance. Après, le gars me trouve encore une chambre maintenant chez sa mère. C'est là où Élisée me dit, bon, tu vas encore dormir là-bas une journée. Et le lundi, maintenant, Élisée me donne un chèque. Il prend une chambre. Donc, j'ai dormi le lendemain. Dans 2 samedis, dimanche, là-bas. Deux endroits. Après, Élisée maintenant paye une chambre. Mais ça, en maintenant payer la chambre d'hôtel, la chambre que je dorme là-bas, il a négocié avec son père. Hein. C'était avec trop de négociations. Pourquoi tu as peur d'être persécuté? Bien aimé, même en Afrique, tu sais que quand il y a un mangué, quand on jette beaucoup de pièces sur un mangué, c'est parce qu'il y a les mangués là sont bonnes, elles sont sucrées.
On ne peut pas persécuter celui qui n'a pas de lumière. On ne peut pas persécuter celui qui n'a pas un grand fardeau, qui n'a pas un grand chemin. C'est quand tu vois Jésus qu'on te persécute. Si tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais, on ne va pas te persécuter. Est-ce que tout le monde t'a dit qu'il est persécuté? Va voir les filles qui sont rentrées à bord de lui ce matin. Elles dorment, elles vont manger dans la vie, tout ça va bien. Elles ont fait leur vie. Elles étaient dans l'infirmière. Et toi, tu dis que c'est un problème. Elle a déjà fait le programme du soir pour aller encore ce soir boire. Il y a un autre programme. Bien aimé. Quand tu t'approches de Dieu, on va te persécuter. Nous sommes de ce monde, mais nous n'appartenons pas au monde. C'est normal. C'est toi qui ne connais pas que tu es étranger devant eux. Mais le monde spirituel connaît que tu es une âme pour eux. C'est pourquoi ils te persécutent. Comme tu as peur. Bien aimé, après la persécution, il y a un autre truc qui vient, le fardeau. Et la souffrance. La cinquième chose, c'est la souffrance. Tu n'as pas de quoi manger, tu n'as pas de quoi payer ton loyer, et même le savon même te manque. C'est là où vous voulez souvent vous tuer. Même pour parler de... Oui, je n'ai pas compris bien. Parce que tu es dans la souffrance. Ton père était milliardaire. Ta mère était milliardaire. Pourquoi quand tu reviens en Christ et que tu passes dans cette tribulation où Dieu veut enlever même les malédictions de ta famille, il te met dans le pressoir, il te met dans son moulin pour te façonner, tu es toujours énervé, comme quelqu'un qui est né avec une cuillère à or. Ah mais bien aimé, même si le président n'est pas né président, il est devenu président. Mais il y a une étape, il y a eu des élections, il y a eu des votes, il y a eu des débats, il s'est présenté. Quand il y a eu un prix à payer. Toi, tu ne veux pas payer le prix. Dès que tu as ce moment de souffrance là, c'est grave. Oh, tout devient... Même ton rêve montre que tu es en colère et que tu es triste dans cette situation. C'est pourquoi quand tu pries, Moïse, tu pries sur le dos. Tu pries sur le dos de Dieu. Parce que son visage n'admet pas la colère. Son regard n'admet pas les personnes. La persécution n'est pas pour te tuer, c'est pour t'amener dans une autre. C'est la persécution, les souffrances, ce sont les échelles pour t'amener dans une autre dimension. C'est quel chrétien qui n'a pas de témoignage? Dès que tu finis avec le mari de Jean, tu prends le mari de Pauline. Tu finis le mari de Pauline, tu prends le mari de Fatou. Tu finis pour Fatou, toi tu n'as pas de témoignage. C'est pourquoi même le verset biblique ne te connaît plus. Tu les mets, tu les lis même, tu les partages même, ne te reconnais pas. Tu dis, mes brebis entendront ma voix. Sa voix, c'est pas la parole. Mais comment tu peux être? Tu es un bouc. C'est le bouc qui marche partout. Une brebis. Qu'il y ait l'eau, qu'il y ait le miel, qu'il y ait n'importe, il est là. Il n'abandonne pas. Regardez comment Israël, ils ont raté. 40 jours est devenu les années. À cause du murmure. Le murmure. Et ce qui est marrant, ce sont toujours les pauvres qui ont peur. Ton père même n'a jamais fait quelque chose. Israël était prisonnier. Quelqu'un était dans la prison. On lui laisse une petite liberté de foi. Israël. Il était dans la prison en Égypte. On le laisse un petit quart de tour. Il dit, Moïse veut le tuer dans l'eau. Parce que là, nous fatiguons trop. Tout le temps, on jeûne. Tout le temps, on est connecté à 6 heures. Tout le temps, ils nous envoient des messages pour se connecter, pour aller liker YouTube, pour partager. En plus, ce qui est encore marrant, ce qui est encore mauvais, c'est que quand on partage YouTube, même c'est seulement le pasteur qu'on voit. Ah, je parle à ton cœur ce matin. Quand on te dit d'aller partager, même encore peut-être comme c'est le pasteur qu'on voit, je parle à ton cœur ce matin. Même quand tu es dans un bus, vous êtes dans le bus. La première personne qu'on vient vers ce bus, c'est le chauffeur. Dans l'avion, la première personne qu'on voit, c'est le pilote. Repends-toi. Je vais partager les versets, partager les messages, partager. On va toujours voir. Même dans une maison, quand on saute. Bonjour, votre père, c'est une bonne. Votre père est là. Votre mère est là. Pourquoi on cherche toujours le propriétaire? Mais il y a des gens dans la maison. Il y a des gens dans la maison. Donc tout viendra. Tu vas grandir. Pour le moment, accepte de boire l'eau. Accepte de boire de tout ce qu'on te donne. Non? Vous voulez toujours être élevé. Vous voulez toujours être magnifié. Vous voulez toujours être... Tu as tes réseaux sociaux, tu es dans un ministère. Aucun de tes réseaux sociaux ne glorifie le nom de ton ministère. Tu ne parles pas du ministère. Qui va parler? Comment tu peux aimer Dieu dans sa maison, tu ne travailles pas pour lui? On a fait 7 mois déjà. Pendant 7 mois. Où tu parles de lui. Et même quand tu veux parler même de lui,
Tu n'es même pas avec la parole qu'on a prêchée. Tu es ailleurs. En fait, tu crées ton message. Il ne peut pas avoir de capitaine. C'est Moïs qui n'est plus là dans le bâton à Josué. Mais pour le moment, la mission est pour Moïse. Laisse Moïse diriger. C'est lui qui l'a appelé, connaît son temps. Ça devient difficile. Bien aimé, la souffrance. Tu as peur. Quand les autres gens vont partir, il faut aussi que je parte. En croyant que tu vas blesser le pasteur, pourtant tu te blesses. Est-ce que partir va changer mon nom du pasteur? Est-ce que quitter le lieu va changer mon nom? Est-ce que démissionner va m'enlever pasteur? En fait, la partie où le chrétien n'a pas compris, c'est que démissionner n'enlève rien sur moi. J'ai demandé à une de mes fidèles une fois, mais depuis qu'on n'est plus pas, qui est ton pasteur? Elle me dit, je pars dans l'église là-bas, après je vais encore dans l'autre. En fait, elle n'a même pas. C'est des prostituées spirituelles. C'est pourquoi Satan les attend au troisième, c'est pour les abattre. Dès qu'ils voient un petit vent au ministère, une petite tempête, ils fuient. Et il faut les voir, ils viennent mettre les fausses images dans les statuts, les Facebook, pour vous tromper. Bien aimé, à quoi ça un homme de nettoyer ce verre quand l'intérieur est sale? L'intérieur est sale. Il fuit la souffrance. Elle fuit la souffrance. Bien aimé, si ta souffrance, tu l'as reçue de la part de Dieu, il y a un prix à payer. Dans toute chose, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer dans le jeûne, dans la prière, dans l'abandon, l'incompris. On va te rejeter. Tout le monde ne va pas accepter ce que tu dis. Tout le monde ne va pas accepter ce que toi tu dis. Il y aura d'autres les contradictoires. Ce que tu dis, les gens ne vont pas accepter. Il y aura ça. C'est possible que tu dis un mot que les gens ne veulent pas accepter. Lisons Colossiens 1, verset 11. Mais la souffrance, ça va nous donner après la force. Certains appellent ça aussi le désert. Après, on va avoir la terre promise. La souffrance. Colossiens 1, verset 11. On va le lire dans le nom de Jésus. Dès que tu entends un truc, directement, tu es déjà dedans. Même ce qu'on ne t'a pas dit, tu entres. Pardon. Arrêtez d'inventer. Là où Dieu t'a pas dit, je ne mens pas. Je vais lire Colossiens chapitre 1, le verset 11. Je lis au nom de Jésus. Tu peux l'écrire. Colossiens chapitre 1, le verset 11. Je lis dans le nom de Jésus. Fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse. C'est quand je suis dans la souffrance. Il me promet ceci. Fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Persévérant et patient. Tu n'es pas persévérant et tu n'es pas patient. On connaît les chrétiens qui sont venus se connecter ou prier pour quelque chose. Quand ça n'a pas marché, ils fuient pas ailleurs. Et j'aime Dieu. De l'autre côté, il ferme les clés. J'ai demandé à ma fille, elle me dit, non, j'ai eu un pasteur là-bas, et puis il y a encore un autre que j'aime beaucoup sur sa parole. En fait, tu sais qu'elle n'a même pas de pasteur, elle marche comme ça. Et puis je demande, depuis alors, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Souvent, je demande, toi qui donnais ton offrande, t'as dit, quand tu quittes là, après, comme je n'ai plus touché ton offrande, tu as construit combien de maisons? Ou ta dîme, tu as acheté, c'est la partie là où je veux comprendre. Peut-être c'est moi qui mangeais aussi ta dîme, ou ton offrande pour rien, que Dieu me pardonne, Dieu te bénisse. Mais je veux comprendre. Quand tu fuis ici, là, tu peux aller, parce que là-bas, on ne donne pas les dîmes ou les offrandes tous les mois. Tu peux aller à une église, peu importe vos religions, même les orthodoxes, même les mormons, je ne sais pas, il y a trop d'églises. Tu fais 5 dimanches sans prendre une offrande pour donner à Dieu. Est-ce que tu as fait 5 dimanches sans manger? Mais après, tu vas changer de toutes les églises où tu vas partir. Il y a même d'autres, peut-être nous on parlait seulement offrande. Il y a d'autres où tu vas trouver le panier devant la porte avant d'entrer. Tu fuis. Après, je me demande que peut-être ils ont acheté des maisons, Seigneur. Peut-être leur offrande là, c'est nous qu'on ne sait pas marcher, peut-être là-bas. Mais quand je revois, c'est moi en te demandant, c'est parce que dans le spirituel, j'ai eu à cœur de prier pour toi. Je sais que tu passes des moments difficiles. Qu'est-ce qui t'a élevé? Comment Satan travaille sur ces chrétiens? Il leur donne 2 choses. Distraction et l'orgueil. Il t'éloigne de Dieu. Tu deviens distrait. Tu deviens distrait.
chrétien pour donner son offrande, le visage attaché. La première des choses, c'est peut-être d'abord ton offrande pour la joie. Pour la joie. Tu as peur de bénir. Tu ne connais pas que dans ta famille, ton grand a donné une offrande. Tu ne connais pas que le père du père de ton père a fait une offrande. C'est pour ça que les gens chez vous n'atteignent pas 70 ans, ils meurent. Tu ne connais pas que c'est pour ça que ta mère a fait le concubin, ou a été mariée peut-être dans la polygamie. Toutes tes soeurs sont à la maison parce qu'il y a eu une offrande qui a été donnée. Comment tu vas les ramasser? Avec ta petite prière de la chambre tous les jours. Il y a un prix à payer. Ta petite prière dans le couloir, il y a un prix à payer. Tu dois jeter le filet. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Je sais tout, je connais tout, je parle tout, je fais tout, je sais. Un enfant de Dieu doit être patient. Après la souffrance, Dieu doit être patient. C'est là où Dieu nous rend puissants. Après ces souffrances, on ne va pas le lire. C'est 1 Timothée 4, verset 10. Le travail devient maintenant indispensable. Il faut travailler. Il faut transpirer pour Dieu. Et quand on a tout fait ça, toutes ces choses-là, la 7e chose, c'est un fruit. Automatiquement, Dieu nous donne le fruit. Nous avons le dernier verset, Joël 2, le verset 25. On va le lire. Le fruit. Nous avons un dernier verset. Très important, enfant de Dieu, de prendre les choses de ton Père au sérieux. De ne pas jouer avec les choses de ton Père. De lui donner la valeur quand il a besoin. Joël 2, lisons le verset 25, il dit, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Donc, pendant tous mes moments de tribulation, tristesse, abandon, fardeau, persécution, il dit, voilà la promesse que j'ai. 7 choses. Nous sommes au 7e mois. Le dernier dimanche encore. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Le Gélec, le Hassi, le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Il va tout nous le donner. Bien-aimé, le fruit devient automatique. Bien-aimé, il y a un qu'on demande, pasteur, ça fait 12 ans que tu es pasteur, bientôt 12 ans, oui, 11 ans que je suis pasteur. Parce que j'ai fêté 10 ans en octobre, là, mais 10 ans, pasteur, oui, 10 ans. 11 ans, j'ai eu 11 ans que je suis pasteur. Ça fait 11 ans depuis le 12 juin 2012 que je suis pasteur. On me demande, pasteur, est-ce qu'il y a un fruit dans ton ministère? Oui. J'ai consacré un couple aujourd'hui, ils ont toute leur vie seulement en Christ. J'ai des fruits. J'ai beaucoup de fruits même. Dieu m'a fait la grâce, même si tu n'as pas de trompe, quand je prie pour toi, tu conçois. C'est un fruit. C'est seulement ceux qui ont les yeux spirituels qui vont rester au ministère de la victoire. Ceux qui ont les yeux charnels ne peuvent pas rester. Parce que la chair va nous rappeler que, mais toi, tu es toi en train de prier, mais regarde ton pas, tu n'as même pas de papier, tu n'as même pas d'argent, tu n'as pas. Mais ceux qui aiment de tout leur cœur, de toutes les forces, de toute la puissance, ils vont rester. Bien aimé, chaque fois que tu vas mettre Dieu, à cause de tu vas le mettre pour quelque chose dans ta vie, tu finiras par le perdre. Mais si tu l'aimes réellement, tu ne peux pas le perdre. Tu dois aimer ton Père. Tu n'arrives pas, je vois les gens, j'envoie le message. Sur WhatsApp, ils n'arrivent pas à se connecter. Mais ils veulent faire les anniversaires, les cérémonies, ils veulent que moi je vienne. Pour faire quoi? Moi, je t'envoie un truc en ligne, tu n'as pas le temps. Tous les jours que moi j'ai mes séminaires, tu n'as jamais le temps. Mais tu veux que moi je vienne dans tes cérémonies jusqu'à ce que je me déplace. Tu ne peux pas prendre ton téléphone, te connecter. Mais moi je vais payer le transport pour venir te voir. Pourquoi? C'est mon Dieu qui gagne. Dans le bateau de Jésus, il est le gagnant. Il n'a jamais tapé pour tout. Il est gagnant toute sa vie. Parce qu'il faut que je dois venir voir les gens qui ont les nouveaux habits. Jésus m'a donné un nouveau habit de la lumière. Les gens qui ont des nouvelles quoi? Des chaussures. Jésus m'a donné la chaussure que donne l'évangile.
Les perruques. Jésus m'a donné le casque du salut. Quelle chose. Quelle chose. Vous venez murmurer. Vous venez salir ma bouche. Salir ma robe. Non, arrêtez. Moi, je t'invite, tu ne peux pas. Vous me bloquez. Vous ne venez pas. Mais pour vous, non, arrêtez les jeux dans l'hypocrisie. Soit tu es avec moi, soit tu n'es pas avec moi. C'est quand on était dans le monde que les fêtes nous intéressaient jusqu'à. Parce qu'on ne connaissait pas qui. C'est pourquoi je ne parle pas aussi. Je te dis ça aujourd'hui dans la vidéo. Et il sera en direct. C'est pourquoi je ne parle pas dans toutes les cérémonies. Je connais qui je suis. Une princesse ne marche pas n'importe comment. On ne déplace pas un royaume n'importe comment. Je me valorise. Je ne suis pas. Il dit, j'ai de la valeur à ses yeux. Je coûte cher. Tu n'as pas vu quand vous invitez le président, il envoie les ministres. Je vais envoyer les secrétaires partis. Je ne suis pas n'importe qui. Je me déplace pas n'importe comment. Je suis la fille d'un roi. Les zéros nous disent, je me gamba. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis avec mon père. Tu ne te valorises pas. Avec les amis de passage. Avec les gens de passagers. Et je la connais quand on était en Grèce. Quand on était dans un... Tu me connais ou tu ne m'as jamais connu. Si tu me connaissais. Si tu me connaissais. Tu devais respecter l'onction qui est en moi. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Tu connais qui? Tu connais qui? Tu ne me connais pas. Vos connaissances que vous racontez quelqu'un, c'est juste des petites connaissances, des passagers qu'on se raconte dans des bus, dans des situations. Tu ne connais pas. Tu peux porter mon fardeau? Combien de fois tu as jeûné pour moi? Prendre du jeûne, une semaine, 3 jours de jeûne. Combien de fois tu as fait ça? Voilà la fin d'année. Tu sais qu'il y a des fidèles qui ont payé des hôtels au pasteur. Une semaine, pasteur, va en montagne chercher la face de Dieu. Ça fait longtemps mon papier là, je ne comprends pas. Peut-être mon papier est même bloqué que en Afrique. Peut-être c'est ma famille même qui a bloqué. Peut-être mon mariage ne veut pas parce que mon mariage a été bloqué quelque part. Pasteur, je prie, mais peut-être parfois si Dieu t'entend, va à l'hôtel, prends 3 nuits, paye, cherchez la face de Dieu pour moi, pardon. Je sais qu'il t'écoute, parce que c'est toi aussi ce fardeau. Non, tu vas venir t'asseoir pour critiquer, pour juger, pour nous dire ce qu'on doit dire, ce qu'on ne doit pas dire, ce que la Bible n'a pas dit. Vous avez un mot que vous avez inventé, la grâce. Si c'était trop facile, Paul ne devait pas le dire. Vous savez ce que Paul a dit, non? Un tueur comme lui, il dit, je suis prisonnier de Christ. Qui l'a rendu prisonnier? Est-ce que vous avez vu un verset où Jésus a dit, Paul, tu seras mon... Non. Au contraire, il dit, je suis venu libérer les captifs. Mais pourquoi de sa mentalité, juste à sa pensée, il s'est senti prisonnier? Parce que quand il pesait son péché, et il voyait l'amour de Dieu, l'amour était triple, double. L'amour de Dieu dépasse tout ce que tu fais là. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. C'est peut-être pas cette souffrance-là qui veut te visiter. Peut-être c'est toi, Gédéon, qui va renverser les autels de ta famille qui ont parlé dans ta vie. Peut-être c'est toi qui as la clé pour ouvrir les portes de la famille, ou ton grand-père a jeté la clé dans l'eau, ou ton père était dans des sacrifices, il a jeté les clés. Je vois les gens, pendant qu'on est connecté, les parents sont au village, en train d'aller ramasser les feuilles tout le temps pour faire les incantations. Peut-être c'est là-bas où on t'avait bloqué. Une seule parole. Si tu ouvres les portes de ton cœur ce matin, change l'histoire de ta vie. C'est encore possible. C'est encore possible. La semaine prochaine, nous allons entrer. À partir de mardi, nous parlerons du 1er août. Mets ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre. Reprends-toi. Donne à Dieu sa première place. Donne à Dieu toutes les places. Et Dieu te donnera la place dans tes dossiers. Dieu te donnera la place devant les hommes. Tu sais pourquoi les hommes viennent te tromper, Pat? Parce que toi-même, tu trompes Dieu. Tu sais pourquoi tu n'es pas honoré? Parce que ton Dieu n'est pas honoré. Chaque fois que Dieu sera en deuxième position, toi-même aussi, devant les hommes, devant le monde, les femmes, tu serais en deuxième. Mais quand Dieu aura la priorité, il va te rendre priorité. Regardez un David, rejeté. Il sentait l'odeur des boucs. Mais Dieu l'a ramené à la royauté. Parce qu'il était concentré. Je peigne mes brebis. Il était concentré. Il était au bon endroit. Et à la bonne heure. Et le Seigneur a changé. Il y a des personnes qui ne vont pas commencer comme vous pensez. Mais Dieu va changer les vies. La patience est une clé. La persévérance est une clé. N'aie pas peur de persévérer. N'aie pas peur de donner. On ne s'aime pas seulement avec l'argent. Parce que tu sais que franchement, à ce temps, les temps sont durs, on n'a pas l'argent. On peut s'aimer son temps. On peut s'aimer son oreille.
On peut s'aimer même tout ce qu'on a. Il y a beaucoup qui disent qu'ils n'ont pas, mais ils ont. C'est pourquoi ils sont trop pauvres. Tu sais, le plus dur, c'est qu'un enfant de Dieu prend sa bouche. Seigneur, bénis-moi. Et quand il a les finances, il vient dans la maison de ton père et dit qu'il n'a pas. C'est là où Ananas et Saphira ont retrouvé la mort. Mais toi, en ce moment, peut-être ça ne serait pas la mort, mais ça peut être la mort des finances, la mort de tes relations, la mort de tout ce que tu fais. Les hommes viennent, ils partent. C'était même Satan fait comment? Il t'envoie un homme gigolo. Et on m'a dit que les gigolos aussi connaissent déjà les versets bibliques. Tu sais, moi aussi je prie. J'ai fait un rêve, Dieu m'a vu comme si on était encore mariés. Tu commences à lui donner l'argent. Donner. Tu as vu où elle va donner l'argent. Si ce n'était pas le fruit seulement. Mais après, elle a été sage. Tu sais qui a conduit les hommes à la chambre haute? C'est Marie de Magdala. L'erreur. Comme Ève avait conduit Adam à manger le fruit pour la mort. Maintenant, Jésus a changé. Ève leur a conduit. Marie de Magdala leur a conduit à la chambre haute. Elle était devenue secrétaire. Venez, il est vivant, mon Seigneur. Elle était devenue la secrétaire. Elle était posée. Quand elle parlait, les pieds écoutaient. Les pieds marchaient. Les gens, les Matthieu, ils étaient en train de marcher pour écouter. Ils sont allés à la chambre haute. Tout le monde parlait en d'autres langues. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris que c'est elle qui a les clés pour diriger. Et non, tout le temps, vous êtes en train de... Certains donnent l'argent, certains pour payer les choses. C'est pas mauvais. Si c'est ton mari. Si tu penses que c'est ton mari. Mais si ce n'est pas ton mari, c'est très mauvais. Par rapport à souvent même aussi, on peut aussi se marier par erreur. La femme, on a vu beaucoup de mariages aussi comme ça, par la chair. Vous dites que vous êtes marié, mais ce n'est pas reconnu. La question, est-ce que Seigneur, tu connais mon mariage? Quand Dieu ne reconnaît pas une relation, c'est mauvais. Je peux faire encore 2 personnes qui s'aiment, viennent dire, priez pour nous qu'on se marie, bénissez-nous. Moi, je vais contribuer qu'on se marie. Okay, parce que, en fait, ce qui est marrant avec les hommes aujourd'hui dans le monde, vous avez peur. Vous devez les gens. Parce qu'ils me doivent, personne ne me doit rien. Même Soli, qui m'a peut-être prêté l'argent et que j'ai son argent, bien aimé. S'il y a eu un contrat, un mot ou bien une parole, je vais respecter. Mais ça n'empêche pas que je prie. Ça ne va pas m'empêcher de dormir. Ça ne va rien gâter dans ma vie. Parce que Dieu connaît mes fautes. Il connaît mes faiblesses. Il connaît tes manquements. Pourquoi tu as peur? Tu n'as plus de vie. Voilà un dernier verset. Tu vas le méditer toute la semaine. Et tu me diras ce que le Seigneur t'a parlé. Matthieu 6, verset 33. Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste te sera donné par-dessus. Si tu prends ce verset, tu le médites toute cette semaine. Tu demandes à Dieu de te parler. Bien-aimé, août serait ton mois de témoignage. Que Dieu vous bénisse. C'était votre âme servante de Pasteur Marie. Si l'État, je vous aime beaucoup. Mais Jésus-Christ vous aime. Vous êtes au bon endroit. Que Dieu vous bénisse. Vous cherchez un lieu, une maison de prière, n'hésitez pas à nous écrire. Nous prions tous les jours sur WhatsApp. Donc écris-moi, je te donne le numéro WhatsApp de prière, de la prière. Nous prions tous les jours sur WhatsApp. Et nous avons aussi Instagram et YouTube et Ministère de la Victoire. N'hésite pas à nous écrire. Que Dieu vous bénisse, que mon Dieu soit ton Dieu. Prends ces paroles et porte le fardeau. Porte le fardeau, prends le ministère, mets ça. Je n'ai pas vu quelqu'un investir dans la maison de son père et sortir. Mais j'ai vu des gens cotiser dans des réunions. Ils ont perdu. Mais je n'ai pas vu quelqu'un investir dans l'œuvre de Dieu. Et il a perdu. À tes résolutions, répondra ton succès. Alors, Job, qu'est-ce que tu as décidé de faire de ta vie? Que Dieu te bénisse. Bon dimanche. Bien-aimé, partage le message, invite des personnes. Vous allez retrouver ce même texte sur YouTube tout à l'heure, cette vidéo, et vous pourrez partager aux personnes pour les édifier. Alléluia! L'ennemi n'aura aucun pouvoir sur toi, Aucun parce que pouvoir. celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Appelle seulement ton Dieu. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur toi. Je veux prier. Mon Père, bénis ce dimanche, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis la semaine, bénis toutes les personnes qui vont recevoir cette vidéo, bénis cette journée, que tout l'honneur revient à Dieu. Soyez abondamment bénis. Tu peux réécouter ce message, cette vidéo, réécouter encore, que Dieu te bénisse. Prends un temps. N'aie pas peur de la souffrance, des persécutions. N'aie pas peur. Tu n'es plus où tu étais. Est-ce que tu es encore où tu étais en 2017, en 2018? Mais Dieu t'a fait traverser beaucoup d'obstacles.
Même là où tu as dormi, Seigneur, tu ne sais pas là où il t'a levé. Les personnes qui sont venues te faire du mal, tu n'as pas vu les âmes qui étaient là. Mais il a permis que tu sois debout. C'est pas sa grâce. Bénis-le, Seigneur, bénis encore. Nous te disons merci pour 30 jours de fidélité, 30 jours de vie, 30 jours de choses. Papa, tu as été merveilleux. Reçois tout l'honneur et la gloire. Bénis tous ces offrandes aussi. Merci, nous. Bénis tout, que l'honneur et la gloire te reviennent. Je te remets toi entre tes mains. C'est toi qui ouvres les portes, c'est toi qui bénis. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Bénis la semaine. Que le Seigneur t'envoie des personnes de destinée. Que ce mois d'août soit le mois où tu vas rencontrer une personne qui va transformer ta vie, transformer ton regard, ton raisonnement. Les personnes de destinée. Quand Abraham a raconté Melchizedek que sa vie a changé, que Dieu t'envoie des personnes comme ça pour transformer ta vie. Sois abondamment béni. Je t'aime, mais Jésus-Christ t'aime plus. Bon dimanche.